Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 27 novembre, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, dans ma vidéo, je vous avais dit qu'on avait cette petite trendline et à mon avis, on aurait une manipulation dessus. Donc je m'attendais à avoir une plus grosse manipulation, honnêtement, je vous le dis. Je m'attendais au moins à passer sous cette zone, voire sous celle-ci, pour ensuite avoir un rebond. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement donc pris les liquidités de la trendline et derrière, on a donc réintégré cette trend pour derrière s'en servir comme rebond. Donc c'est encore plus intéressant, mais quand même, on a encore des liquidités à venir chercher en dessous, juste ici. Là, on a une accumulation de liquidités également parce qu'on traîne un petit peu dans ce IFVGH4. Donc le IFVGH4, on le voit comment? On le voit tout simplement ici. Donc on a ce FVG juste ici. Donc on voyait qu'ici, il y avait un FVG, il n'a pas été efficient. On a un autre IFVG ici. Donc on serait sur un IIFVG peut-être. Donc voilà. Et donc du coup, on voit qu'on n'a eu aucun impact dans cette zone actuellement. Donc on pourrait très bien se dire que cette zone pourrait servir également encore, étant donné qu'on a encore un IFVG dans cette zone. On avait donc ce FVG ici. On a encore là-dessus, donc on est sur 3 IFVG là-dessus, on va se passer la prononciation. Mais en tout cas, voilà, cette zone-ci pourrait être une zone de rebond si jamais on vient à casser la zone. Donc ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de faire quelque chose dans lequel on break complètement, on revient dans cette zone, on accumule un tout petit peu et derrière on repart à la hausse parce que vraiment cette zone-ci, elle pourrait être protégée étant donné qu'elle sert à chaque fois de FVG. Donc ça veut dire que soit elle est complètement inefficiente, on n'a aucun volume et du coup ça sert à rien forcément de la trader parce qu'à chaque fois qu'on passe dedans on la traverse. Mais logiquement le rôle des IFVG c'est de jouer un rôle de support ou résistance et là on est clairement là-dessus. Donc ça pourrait être vraiment intéressant dans cette zone-ci de chercher un long scalp. Donc c'est pas forcément un long swing parce que le RR en swing ne vaudrait pas le coup, mais en scalp, donc du coup, un risque réduit, ça pourrait être intéressant si jamais on y va. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout, c'est Thanksgiving, les marchés seront fermés, donc attention, ne vous attendez pas à avoir une grosse volatilité. Par contre, voilà, on a toujours pendant les repas de famille aux États-Unis des discussions qui font qu'il y a pas mal de volatilité quand même, les gens vendent ou les gens achètent, donc ça va être intéressant. Demain, on aura une clôture prématurée à 13h, donc je crois que ça fait 19h, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme info, j'ai même pas regardé. Il faudra que je regarde, mais si jamais vous avez les infos, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est normal, on a Bitcoin qui rebond, sauf sur le M qui perd 20% et le FTN qui perd 15%. Autrement, on a le CAS qui prend 20%, le Virtual qui prend 10%, le FLR qui prend 12,5%, et sinon la majorité des alts sont au vert. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a un réintérêt qui arrive, mais il est vraiment gentil. On n'a pas non plus un intérêt global énorme. On voit clairement que on a une toute petite hausse de l'open interest avec une rehausse des fundings. Les fundings étant repassés encore négatifs, ça veut dire que ici on avait quand même encore une majorité donc de short sur le marché. Donc ça veut dire que les liquidations qui sont au-dessus sont toujours présentes et on n'avait pas non plus énormément de longues. Historiquement, quand on a des fundings qui sont négatifs, on a souvent un rebond. Comme on l'a vu donc juste ici, on avait donc des fundings négatifs derrière, on a un rebond avant de retomber, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un bottom, ça veut simplement dire un rebond. Même chose ici, on avait des fundings négatifs, on voit donc sur la mèche juste ici, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus personne en long, derrière on rebondit. Même chose ici, on a un rebond ensuite juste là. Même chose ici, on a eu un rebond ensuite. Même chose ici, on a eu un rebond ensuite, etc., etc. Donc dès que les fundings sont négatifs, généralement, c'est pas une science sûre, hein, bien sûr, mais c'est souvent indicateur de rebond à venir. Ça veut dire qu'il y a plus grand monde en long sur le marché, même si là on voit que donc les fundings remontent avec un open interest qui remonte, donc ça veut dire que ce sont des liquidations de long qui sont en train de s'accumuler en dessous. Donc pourquoi pas venir chercher le FVG qu'on a créé dans cette zone pour derrière pouvoir rebondir par la suite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur une semaine, c'est que les liquidations, elles sont présentes donc à la baisse surtout. Maintenant, si jamais je me mets sur un mois, les liquidations sont toujours à la hausse. Clairement, on a vraiment des gros clusters à venir prendre autour des 97, 98 et un énorme cluster à venir prendre à 111 000 dollars, 112 000 dollars. Si on venait à chercher cette zone, on liquiderait pour près de 5 milliards de dollars.
Par contre, si jamais on vient chercher la zone basse, on liquide pour près de 800 millions. Donc clairement, actuellement, on a vraiment exclusivement du short majoritaire à liquider en haut time frame. Mais voilà, low time frame, on est plutôt sur une accumulation de long. Quand on regarde juste ici, on a vraiment beaucoup plus de liquidation. Donc pourquoi pas venir chercher la zone, par exemple, des 88 371 dollars pour derrière avoir un rebond, ce qui permettrait de sortir environ 400 millions de dollars de position. Ça ne veut pas dire forcément qu'on viendrait chercher le lot, d'hier, même si on a un intérêt à le faire, on a quand même un creux entre les 2. Donc pourquoi pas venir simplement chercher les 88 371 avant d'avoir un rebond si, on a besoin de liquider et qu'on a du volume acheteur, qui se réduit. Mais actuellement, si on regarde ce que font les wells sont en train d'accumuler, donc elles ont vraiment accumulé ce mouvement juste ici et les retails et les micro wells commencent à réaccumuler également. On le voit juste ici, donc on n'est pas non plus encore sur, des achats, on voit clairement qu'on est, dans un range là-dedans. Si jamais on commence à dépasser, là, ça voudra dire que c'est en train de se remontrer, mais en tout cas, les wells commencent à se remontrer et ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut tout simplement dire que, bah, le marché n'est pas mort. On peut encore avoir des mouvements haussiers liés aux wells parce que généralement, quand on est baissier, les wells continuent de vendre, les retails, eux, achètent, les micro wells achètent, mais les wells continuent de vendre et là, actuellement, c'est les wells qui achètent donc, est-ce qu'elles sont précurseurs d'un mouvement à venir? Ça, c'est la question. Maintenant, on le saura dans quelques jours. Mais en tout cas, voilà, techniquement sur Bitcoin, je pense que on se dirige tranquillement vers les 98 000 dollars comme je vous l'ai dit en vidéo hier. Le plan donc était bon, simplement, bah, je me suis pas fait fil sur mon trade, mais c'est pas grave. Le plan reste le même. Venir chercher les 98 000 dollars. Si jamais on a un setup, je le prendrai. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt un bon plan. Simplement, j'ai été gourmand sur le trade parce que je pensais qu'on ferait une mèche de ce style-là au moment des news, mais les news ont été supprimées hier, comme vous le savez. Et donc, par conséquent, on n'a pas eu cette mèche, on a simplement eu une petite prise de liquidité, clôture au-dessus de la trendline pour la réintégrer. On valide donc actuellement un break of structure. Pourquoi pas revenir chercher ce FVG pour derrière pouvoir repartir à la hausse, mais logiquement ce IFVG devrait faire l'affaire et on n'a pas forcément besoin de retourner dans le FVG qu'on a juste ici. En revanche, quand on arrivera dans les 98 000 dollars, dans le plan actuel, dans les faits actuels, dans les datas, qu'on a, actuellement, on pourrait très bien être rejeté et repasser un peu plus bas. Mais logiquement, quand on arrivera dans cette zone, beaucoup de personnes risquent de short puisque vous le savez, les zones OTE sont souvent utilisées par la majorité, des traders, retails et cetera. Donc même si jamais ça donne des bonnes zones, bah, la majorité connaissent, ces zones et donc si on commence à aller dans cette zone et qu'on valide un setup en M15, les gens vont se mettre à short. On reviendra sans doute chercher un FVG H4 et derrière on pourra repartir à la hausse pour aller chercher des liquidités beaucoup plus hautes. Donc il faudra faire attention à ça. Pensez bien à dézoomer vos charts. Ne restez pas en M1, ne restez pas en M5. Pensez à dézoomer, regardez en H4, regardez en daily, regardez en weekly. Ça vous donnera la tendance générale de fond et ensuite adaptez-vous en plus low time frame. Ne regardez pas uniquement du M1 et du M3 parce que clairement c'est pas ça qui vous donne une indication de marché. Si jamais vous avez un changement de tendance baissier en M3, ça ne veut pas dire que vous serez baissier en H4 par la suite. Si vous êtes aussi en H4, priorisez du long. Si vous êtes baissier en H4, priorisez du short. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire l'heure de fermeture de demain, ça m'intéresse. Je vais chercher de mon côté, mais si vous l'avez, ce sera un plaisir de le savoir avant mes recherches. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Salut.